petite vidéo sur les stratégies de révision. La répétition espacée, donc sur lequel Anki-App se base, donc c'est un principe issu des sciences cognitives. Donc c'est une méthode d'apprentissage qui permet de réviser les informations à des intervalles de temps plus ou moins longs en fonction de la courbe de l'oubli. Donc on a un scientifique qui s'appelle Hermann Ebbinghaus, c'est un psychologue d'ailleurs, qui a créé cette courbe de l'oubli qui dit que au bout d'un jour, par exemple, on a environ 50% des informations qui sont déjà oubliées. Donc cette application-là, Anki-App, vous permet de réviser comme ça à des intervalles de temps réguliers si vous utilisez la fonction de tri des cartes qui est Space Repetition Algorithm, qui est dans les réglages mode de révision, ici. Donc si vous utilisez la fonction FSRS. Maintenant, comment optimiser encore plus ces révisions? Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est que quand vous avez une carte, que vous soyez sur votre téléphone, peu importe votre ordinateur, vous avez la question et vous prenez un papier et vous essayez de remplir toutes les informations. Donc évidemment, ce n'est pas une carte qui se lit en 10 secondes. Moi, je vous conseille vraiment de prendre au moins 2 minutes pour faire un brouillon de ce que vous pensez. Comme vous n'êtes pas toujours, c'est pas toujours possible, vous n'êtes pas chez vous, etc., vous révisez dans le bus, vous pouvez évidemment vous mémoriser, enfin vous remémorer les notions dans votre tête et le schéma. Mais c'est important d'essayer d'avoir la mémorisation la plus active possible tout le temps parce que c'est vraiment ça qui marche. Donc pour moi, il y a deux méthodes qui marchent pour réviser, qui sont vraiment très très fortes. C'est la méthode de la feuille blanche qui est un peu cette méthode. Donc vous avez votre question et vous répondez. Et l'expliquer à quelqu'un. Ça c'est toujours très puissant parce que si vous n'arrivez pas à l'expliquer avec des mots simples à quelqu'un, forcément vous connaissez le dicton, ça veut dire que vous ne connaissez pas très bien la notion. Et donc ensuite vous avez la réponse et vous vérifiez vraiment si vous ne le saviez pas ou si vous le saviez. Il faut vraiment être honnête avec soi-même. Et un autre truc que je voulais vous dire, c'est que la question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois réviser seulement avec Anki-App, avec les flashcards du pack, donc sur PDF ou sur application. Moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut maximiser les supports. Par exemple, quand j'étais en BCPST, j'avais acheté littéralement tous les livres de SVT et c'était bien pratique parce que parfois je ne comprenais pas une notion, enfin même souvent, on ne comprenait pas exactement la notion avec le cours du prof. Donc j'avais son PDF, ok, j'avais assisté à son cours, mais il y avait un truc que je ne comprenais pas. Je regardais dans un livre, je ne comprenais toujours pas. Il y avait un détail qui n'était pas assez explicité. Et je regardais dans un autre livre et hop, là c'est bon, c'était trivial, facile, évident. C'est pour ça que je conseille aussi de réviser avec les livres. Certains aiment quand tout est bien expliqué. Vous voyez que dans les cartes Pandagro, surtout le nouveau format encore plus, même si on essaye de mixer un petit peu tout ça, c'est de l'abréger. On ne veut pas vous créer un textbook, quoi, un livre avec plein d'écritures. On veut vraiment que ce soit au plus simple pour que votre mémorisation soit optimale. Mais certains ont besoin de lignes de texte, de pavés, et dans ce cas, vous pouvez très bien vous rattacher au livre et mixer l'apprentissage avec les livres. Aussi, ça dépend de votre niveau de connaissance globale que vous avez déjà. Donc, ce que j'entends souvent chez les personnes qui ont réussi l'agrégation ou le CAPES, etc., et qui ont pas mal révisé avec nos flashcards, c'est que d'abord, ils relisaient le cours, par exemple sur un Juno, etc. Donc, ça leur permettait de se remémorer les notions parce qu'ils les avaient déjà vus peut-être il y a 10-15 ans, hein, donc les notions, elles étaient là à un moment. Et ensuite, pour fixer les notions, c'est là où ils travaillaient avec les flashcards. S'il y avait une flashcard qui ne comprenait pas, peut-être que c'était pas clair, ils revoyaient les livres, du coup ils avaient différents ouvrages, notamment en BCPST, parce que c'est souvent ça qui pêche le niveau scientifique, niveau licence. Donc on arrive à la fin de cette formation sur Anki-App. Si vous avez des questions, je vais laisser un espace commentaire en bas. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour expliciter des sujets plus précis sur comment réviser avec AlgoApp. J'espère que cette formation vous a plu et que maintenant l'utilisation d'Anki-App, grosso modo, pour se connecter à maximiser son potentiel de révision est plus claire. Bonne journée.